à un nouvel épisode de Casting en cours. Oh là là, je viens d'avoir quelqu'un en ligne qui m'a parlé d'un comédien. Je dis, mais Emmanuel, comment? Je vais vous donner son nom de famille, évidemment. Et je réfléchissais, je disais, mais comment? Qui? Ah mais oui, je regardais la photo de la personne, je me suis dit, mais il est hyper chouette. Et ça faisait 2 ans que je ne l'ai pas vu. Mais merde, j'aurais pu penser à lui pour plein de castings entre-temps et je ne l'ai pas fait. Que je suis nulle. J'ai fait mon mea culpa, je m'en suis voulu. C'était un réalisateur qui parlait de lui, qui m'a dit que pourquoi pas le voir pour le casting. Évidemment que j'aurais dû y penser moi-même. Je m'en voulais. Alors vous allez me dire, oui, vous voyez tellement de comédiens à longueur de l'année. Non, mais non, c'est pas une excuse. Quand on est avec cette casting qui contient notre métier, on veut le faire bien. Alors si on rate la meilleure personne ou une belle personne pour un rôle, on s'en veut, forcément. Et bah du coup, il y a une façon dans laquelle vous pouvez nous aider avec ça. Et ça, c'est de nous envoyer régulièrement des mails. Alors je sais qu'il y a plein de conseils différents qui flottent sur la matière. Il y a des gens qui disent qu'il faut pas trop harceler les directeurs de casting. Alors évidemment qu'il faut pas appeler en boucle, il faut pas aller se pointer devant chez eux. Évidemment que personne ne veut être harcelé, mais notre métier c'est de penser à vous. Votre métier c'est de nous faire penser à vous. Voilà. Et si on ne veut pas vous caster, si on n'a pas de rôle pour vous, pas vous caster, je ne vois pas pourquoi on ne voudrait pas vous caster vous. Il faut jamais le prendre personnellement. Mais si on trouve que vous n'êtes pas bon pour le rôle, on ne va pas vous appeler. Ça n'empêche qu'il faut envoyer encore et encore votre candidature, votre mail, même si vous l'avez déjà fait. Vous envoyez une photo pour nous rappeler votre existence. Aucun directeur de casting digne de ce nom peut se plaindre d'avoir à sa disposition des outils et en plus des penses bêtes. Les gens qui envoient un mail, c'est « Eh oh, j'existe ». Il n'y a pas plus facile à ignorer qu'un mail. Vous savez, avant, quand j'ai démarré le casting, il fallait envoyer, les comédiens envoyer par courrier. Donc, il y avait l'adresse postale de tous les directeurs de casting de Paris. On avait une liste. Pareil, quand j'étais jeune comédienne, j'ai débarqué à Paris. J'ai eu la liste entre les mains dans les années 90. Et il fallait envoyer, donc il y avait des centaines de personnes. Donc, il fallait faire une centaine de DVD. DVD, non, c'était mini-DV à l'époque de sa bande démo. Est-ce que c'était mini-DV envoyé Moi, j'avais pas de bande démo, donc j'envoyais pas de bande démo avant les années 2000. Mais à ce moment-là, c'était des DVD. On devait faire des copies de sa bande démo. Ensuite, on devait faire un CV et une photo et tout packager et payer en plus le timbre. Donc, ça coûtait une fortune à postuler. Donc, effectivement, parfois, on envoyait juste une carte de vœux, par exemple, à la fin de l'année. Sans le DVD, sans le démo, mais c'était dommage parce qu'on voulait faire penser à nous et en même temps pas dépenser trop cher parce que c'était un vrai budget et quand on est jeune comédien ou même quand on est vieux comédien, on n'a pas forcément les moyens d'envoyer tous ces trucs à droite à gauche, mais le mail, ça coûte rien. J'ai eu un comédien un jour qui m'a dit « Oh là, Rachel Desmarais, j'en ai marre, je vous écris des mails, c'est vraiment fatigant, je vais arrêter. » Je lui ai répondu, mais je trouve ça dommage. Parce que si je ne vous ai pas répondu jusqu'ici, évidemment que je ne peux pas répondre à tous les mails. Si je vous disais le nombre de mails qu'on reçoit par jour, c'est énorme. Je ne peux pas répondre à tous les mails. J'aimerais tellement pouvoir. Et vous méritez qu'on vous réponde à vos mails. Attention, je ne dis pas que c'est normal qu'on ne vous réponde pas. Mais c'est vrai qu'on n'a juste pas les moyens de caster, de chercher des gens, de faire ces vidéos et de répondre à toutes les mails qu'on reçoit dans la journée. On n'a juste pas le temps. Et de traiter tous les côtés administratifs et tout ce qu'on a à faire en casting, c'est déjà extrêmement chronophage. Donc, et j'ai pas envie d'envoyer un truc banal, bonjour, bien reçu, merci, au revoir. Si je réponds, c'est que j'ai vraiment quelque chose à dire personnalisé à la personne. Eh bien, cette personne m'envoyait le même mail. J'avais regardé, il m'avait envoyé le même mail depuis effectivement quelques mois, voire quelques années. Mais c'était le même mail, c'était une copie-collée. Alors effectivement, il aurait dû envoyer une énergie, un espoir à chaque mail. Donc c'était quand même fatigant pour lui d'envoyer et de ne pas recevoir de réponse. Alors ça, je dis pas, hein, le silence, il n'y a pas plus fatigant que le sans boulot et le silence. Moi, je me plaindrai jamais quand je travaille à 100 à l'heure parce que je sais que j'ai de la chance quand je travaille. Il n'y a rien de pire que de ne pas travailler. Donc évidemment que la personne qui envoie 100 mails et qui ne reçoit pas de réponse, c'est fatigant. Mais ça ne lui coûte pas d'argent et il faut continuer. Et cette fatigue est nécessaire pour faire le métier de comédien. Cet silence est normal, entre guillemets, en tout cas il est courant. On ne va pas vous répondre à toutes vos envois.
Mais de temps en temps, ça va fonctionner. Mais si vous envoyez rien du tout, de temps en temps, rien va fonctionner. Donc, il faut envoyer les mails. Et moi, je veux recevoir vos mails. Je me plaindrai jamais de recevoir trop de mails de comédiens. Et quand je dis que c'est facile à ignorer un mail de comédien, jamais un directeur de casting va se sentir harcelé. Ou alors, c'est un peu bizarre. C'est un peu bizarre qu'ils se sentent harcelés alors qu'il est à la porte d'un projet et que la personne envoie un mail pour demander d'être inclus dans ce projet. Le travail, c'est votre travail d'exister. C'est votre travail de nous faire penser à vous. Un directeur de casting avait dit ça quand j'étais très très jeune, comédienne. Il y avait un directeur de casting qui m'a dit « Mais tu m'as envoyé un mail il y a 6 mois, mais tu ne m'as pas envoyé depuis, je t'en veux parce qu'il y a eu un rôle qui était bien pour toi il y a 2 mois et je n'ai pas pensé à toi. Tiens Rachel, tu m'aurais envoyé le mail, j'aurais pensé à toi. » Et je trouvais ça bizarre comme façon de parler. Je me suis dit, mais si j'étais bon pour le rôle, pourquoi elle n'a pas pensé à moi? Parce que tout simplement, on est très nombreux et pas parce qu'on est des êtres humains, nous les directeurs de casting, et parfois, et pas ça bug. Vous connaissez le jeu de memory, où vous avez des cartes avec des images. Vous tournez une image, vous fermez. Vous ouvrez une autre image, vous fermez. Vous avez vu que c'est un requin? Un requin. Mais au bout de quelques cartes plus tard, vous vous souvenez plus du tout où était le requin. Vous ouvrez un requin et vous vous souvenez plus où c'est le deuxième requin. C'est horrible de dire ça. Je veux pas vous traiter de requin. Je veux pas non plus traiter des comédiens de jeux de cartes. Évidemment, c'est tellement plus important justement que ça. Mais parfois, on pense aux comédiens, on essaye de se rappeler. Mais merde, le mois dernier, j'ai rencontré un mec bilingue. Comme je fais beaucoup de productions internationales, il parlait anglais parfaitement. Mais comment il s'appelait? C'était quel casting déjà? Merde, je suis déjà passée à côté de plein de comédiens parce que j'arrivais plus à me souvenir. Et un jour, j'étais en train de faire un casting, j'arrivais plus à penser à cette personne. J'ai cherché, je trouvais pas. Et cette personne, par pur hasard, heureusement, m'a envoyé « Coucou Rachel, voici mon CV à jour, je suis toujours là si besoin. » Yes, il m'a envoyé le mail, j'ai pensé à lui, je l'ai vu pour le casting. Et donc, envoyer un mail spontanément comme ça, c'est hyper important. Quel rythme? Les gens, ils posent souvent la question. Alors évidemment, pas tous les jours. Ce sera un peu bizarre. On va penser que vous êtes un peu bizarre si vous avez que ça à faire de nous envoyer un mail tous les jours. Évidemment. Et encore, j'ai envie de vous dire pourquoi je vous trouverais bizarre de vouloir me rencontrer. Mais c'est vrai que moi, en plus, les gens, j'ai un système dans le mail qui fait que tous les gens se regroupent si c'est dans un laps de temps. Donc c'est vrai que si la personne envoie régulièrement le mail, il se retrouve dans la même conversation et je finis par ne pas le voir. Donc c'est pas un bon concept d'envoyer un mail tous les jours, de toute manière. Mais d'envoyer un mail, je dirais un bon rythme, c'est 1 fois par mois si vous pouvez. C'est un bon rythme pour qu'on pense à vous. 1 fois par mois, 1 fois tous les 2 mois. Pas au-delà. 6 fois par an, ça fait. Si vous faites tous les 2 mois, ça fait 6 fois par an que vous rappelez à notre souvenir. Et même si on ne vous répond jamais, et ça fait 2 ans que vous faites ça, continuez. Parce qu'un jour, ça va faire tilt. Un jour, ça va être le bon timing. C'est tellement compliqué d'envoyer son mail au bon moment, au bon directeur de casting, parce qu'évidemment, vous n'allez pas envoyer qu'à moi. Vous envoyez à tous les directeurs de casting. Leurs emails sont partout. Ils sont partout parce qu'ils ont envie que vous les écrivez. S'ils veulent pas qu'on les écrive, il faut pas qu'ils mettent leur mail à disposition. Vous avez sur plein de sites différents où vous pouvez trouver leur email et ça fera l'objet d'une autre vidéo où trouver les mails et les contacts des directeurs de casting, c'est utile. Mais les directeurs de casting ont besoin que vous venez vers nous, on a besoin de nouveaux talents. Si on fait bien notre métier, on cherche de nouveaux talents constamment. Oui, via les agences, bien évidemment, les agences font un travail incroyable et on travaille main dans les mains avec les agences qui repèrent aussi de leur côté du talent. Mais on se doit également de chercher du talent qui est hors agence, qui n'est pas encore répertorié, de faire le vrai travail de recherche de directeur de casting. On est là pour ça. Moi, je suis présente pour ça. J'attends tellement ça. J'adore mon métier parce que je peux découvrir des gens tous les jours et les gens qui parfois n'ont jamais été découverts, mais il n'y a pas de plus incroyable. Bien évidemment que j'adore caster les gens qui sont déjà découverts, mais qu'est-ce que j'adore tomber sur un talent rare qui en plus est comme vous savez, dans une pierre précieuse, toute poussiéreuse, c'est comme si on gratte la terre, on voit le bijou apparaître. Cette découverte, oui, je kiffe ça.
Et il y a une fierté là-dedans de trouver cette personne qui aura peut-être pas si on trouve quelqu'un qui est déjà répertorié ou connu. On a toujours un plaisir évidemment de trouver ces gens-là aussi. Vous n'êtes pas des trophées, je vous rassure. Mais quand on cherche, quand on est dans la recherche comme un directeur de casting, il n'y a pas plus magnifique et de satisfaisant que de trouver. Et on ne peut pas trouver tous les jours. Vous n'allez pas être la pierre rare qu'on cherche tous les jours. La même personne va envoyer le mail pendant 2 ans et il va recevoir 0 réponse. Et pareil que la vidéo dernière, je ne vais pas citer les noms parce que je ne citerai pas les noms ici pour rester discret. Mais je connais des gens extrêmement connus maintenant dans le cinéma français qui m'ont envoyé des mails régulièrement, qui faisaient leur travail d'exister en tant que comédien. Ils auraient dû faire pareil avec les autres. Et je pense que s'ils réussissent, c'est pas non plus un hasard. Ils ont aussi travaillé. Il y a aussi plein de facteurs qui font qu'on réussit pas. Pareil, ça fera l'objet encore de notre vidéo. Mais exister, c'est important. Envoyez des mails. Faites-nous penser à vous pour qu'on puisse trouver la bonne personne pour le bon rôle. Merci de m'aider à faire mon travail. Je ne vais jamais me plaindre pour ça. Et aussi pour vous, pour que vous existez et que vous continuez à exister et que vous allez trouver le bon rôle aussi, vous, dans le casting. Je vous souhaite une très bonne journée, une très belle soirée. Je ne sais pas à quelle heure je vais poster cette vidéo ce soir. J'en ai encore du boulot cet après-midi. Je vous souhaite une très belle journée. Je vais me répéter et je vous dis à demain pour un autre épisode. Je me souviens plus des chiffres ici de casting au cours. À demain.